Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, ils s'entraînent pour le D-Day. Une dizaine de parachutistes, dont certains bretons, se préparent à sauter au-dessus de la Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Une tortue accueillie depuis plusieurs années à Océanopolis, à Brest, va être relâchée dans quelques jours dans le milieu naturel. Avant le grand départ, des élèves d'une école brestoise l'ont parrainée. Et puis la championne de VTT, Julie Bresset, va débuter sa saison dans quelques jours en Afrique du Sud, mais pendant la trêve hivernale, s'est lancée dans le commerce. Elle a racheté un café pour sa mère dans les Côtes-d'Armor. Bienvenue dans l'édition de ce jeudi 10 avril 2014. Ils s'entraînent en prévision du D-Day. Une dizaine de parachutistes, dont certains bretons, se préparent à sauter au-dessus de la Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Julie Sicot et David Louisy-Louis ont assisté à la séance d'entraînement ce jeudi au-dessus de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean. Sur la piste de l'aéroport de Morlaix, la scène est anachronique. Ces parachutistes préparent leur saut en tenue de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et la préparation est longue. Il faut ensuite enfiler le matériel, une reproduction exacte des parachutes en soie, utilisés lors du débarquement en Normandie. Allez, je vais dire 27-28 kilos. C'est assez lourd, hein. Ouais, c'est assez lourd. C'est vrai qu'après, quand la voie est ouverte, c'est plus agréable, c'est moins lourd. Et parmi les parachutistes, il y a Alexandre. À tout juste 23 ans, il a déjà sauté près de 5 fois avec ce parachute. Toujours une petite appréhension avant de monter dans l'avion, même s'il y a beaucoup de nombre de sauts. Les dernières vérifications sont faites, c'est le moment d'embarquer. Aujourd'hui, c'est dans ce petit appareil, mais au mois de juin, ils sauteront d'un Dakota, le même modèle qu'en juin 1944. Et seulement quelques minutes après avoir quitté le sol, c'est le largage. La technique de vol est différente d'un saut en parachute avec une voile rectangulaire. Ici, la voile est ronde, elle se déploie presque immédiatement après le saut et il est très difficile de se diriger. Alors l'atterrissage est approximatif. Je me suis vu bien partir et sur la fin, je me voyais me rapprocher sur la route. Il y avait un petit doute quand même, j'ai réussi à me déporter et aller me poser sur le parking de l'entreprise derrière. C'est la première fois depuis la fin de la guerre que des parachutistes de ce type sautent de la base de Morlaix. Au mois de juin, les membres de cette association vont sauter au-dessus de la Normandie et de ses plages et villages historiques. D'aucune façon et jamais nous nous mettrons à leur place. Parce qu'ici, il s'agit au fait de l'aspect technique, de la façon dont ils ont donc touché le sol normand. Un saut pour l'histoire et un saut face à l'histoire. En juin, en Normandie, près de 200 vétérans américains regarderont ces hommes effectuer les mêmes gestes qu'eux 70 ans plus tôt. Rencontre originale ce jeudi à Océanopolis à Brest. Les élèves de CM2 de l'école René-Lucie Aurac ont rencontré leur filleule, une tortue kawan. L'animal doit être relâché dans quelques jours dans le milieu naturel. Xavier Patréjon a assisté à cette rencontre des enfants et de la tortue. Nous sommes venus voir la tortue carrette que nous allons relâcher. Et elle fait plus d'1 mètre et plus de 100 kilos. Cette tortue, elle s'est échouée en 2002 sur le littoral breton du côté d'Erdevennes dans le Morbihan. Et c'est une tortue qui a été gardée ensuite à Océanopolis parce que sa réacclimatation au milieu naturel, on n'était pas certain, elle a mis beaucoup de temps à se retaper. On va la suivre avec une balise parce que c'est nous qui lui avons donné un prénom. Donc du coup, on va la suivre où elle va aller et on va peut-être savoir où elle est née. Quand la tortue sera relâchée, on devrait pouvoir suivre en fait au quotidien son déplacement via la balise Argos qui va être mise sur sa carapace. L'intérêt pour cet animal, c'est de sensibiliser le public en fait à la question des tortues marines, à leur protection, aux dangers qui menacent les tortues marines. Et donc les enfants sont vraiment de bons ambassadeurs. Déjà ça permet eux de les informer, de les sensibiliser aux tortues. On va l'appeler soit Francesca, soit Framboise ou soit Fanny. Je trouve que les trois sont sympas, hein, on verra. Francesca, ça leur plaisait bien, donc pourquoi pas.
Julie Bresset a déjà un beau palmarès à 24 ans. Elle est médaille d'or de VTT, médaille acquise à Londres en 2012. Elle sera sur la ligne de départ dimanche pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et pendant la trêve hivernale, elle n'est pas restée inactive. Elle a racheté un café pour sa mère et sa tante. Anne Burlot s'est rendue sur place à Pleuc-sur-Lier dans les Côtes-d'Armor. Ce troquet de Pleuc-sur-Lier sera bientôt le QG des passionnés de vélo. Et pour cause, c'est Julie Bresset, la championne olympique de VTT, qui vient de l'acheter. Michel et Rama, c'est le nom de sa femme. C'est sa mère et sa tante qui héritent de l'établissement. Une manière pour la sportive de 24 ans de les remercier et de leur offrir une nouvelle vie. Depuis que je suis jeune, je vois ma mère qui a fait un métier très dur depuis qu'elle a 16 ans. Et puis bon, je voyais qu'au fil des années, elle avait de plus en plus de soucis de santé. Je peux investir parce que je gagne ma vie en faisant du VTT. Mais si je gagne ma vie, c'est aussi grâce à elle. Il y a encore quelques mois, Catherine découpait de la volaille. Aujourd'hui, elle tient un café. Un virage professionnel qu'elle a osé prendre après 30 ans de travail à la chaîne. Mais mon mari, il m'a dit, je te reconnais là maintenant, quoi, tu vois. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était l'usine, la maison. Je sortais pas, c'était pas du tout la même vie que là. Maintenant, je suis là, je rencontre des gens qui ont encore du mal à réaliser que je suis là, quoi. Que au moins, j'ai réussi à... Pour moi, j'ai franchi un grand pas. Jamais cette mère de famille discrète ne se serait lancée dans cette aventure sans la complicité de sa sœur, qui a géré un bar autrefois. Comment tu vas ? L'Instant Braise a déjà sa clientèle et des boissons phares made in Bretagne. Donc bière bretonne, whisky breton, limonade bretonne, coca braise évidemment. D'ailleurs, quand on se déplace sur les Coupes du Monde, on n'a pas le drapeau bleu, blanc, rouge, on a le drapeau breton, on a le Gwenadu. Et le Gwenadu est connu dans le monde entier grâce à nous. Entre deux compétitions, Julie essaye d'être présente. Une aubaine pour les supporters. Très bon. Allez, Julie. Certains repartent même avec une photo souvenir. Pourquoi pas nous ? Après le raisin, il a décidé de s'attaquer au houblon. Gwenolé Olivier a 27 ans et vient de lancer sa propre marque de bière à Plouidère. Une nouvelle aventure pour cette œnologue plus habituée au vin qu'à la pression. Julie Sicot l'a rencontrée. Pour Gwenolé, c'est l'heure de vérité. Après avoir passé la nuit à brasser sa bière, dès le lendemain matin, il vient déguster le breuvage fraîchement prêt. Là, j'ai réussi à augmenter un peu mon amertume. Et justement, là, le mâle qui m'a un peu coloré la bière vient arrondir les angles. Et donc, non, pas mal. Et si Gwenolé déguste sa bière avec un verre à vin, c'est parce qu'il lui reste des traces de son ancien métier, œnologue, dans les vignes du monde entier. Mais difficile de s'implanter comme vigneron en Bretagne, alors pour son retour sur ses terres natales à Plouidère, il adapte son expérience viticole à la bière et se forme dans une brasserie locale. J'ai été embauché en tant que responsable qualité gustative des bières. Et eux, en contrepartie, m'ont formé dans le brassage. À savoir que si on fait une comparaison du milieu du vin et de la bière, le milieu de la fermentation est relativement comparable entre la bière et le vin. C'est juste le procédé de brassage, comme le procédé de récolte pour la vinification, qui diffère. Mais sinon, on est sur des mêmes procédés, quoi. En décembre, il crée sa propre marque Distribil. Blonde, brune ou ambrée, Gwenolé marie les arômes et laisse aller son palais. Houblon et malt viennent des 4 coins du monde et le tout est bio. Une production artisanale qu'il peaufine comme un grand cru. Je me suis inspiré de procédés belges avec une méthode anglaise, avec des matières premières allemandes ainsi que canadiennes, etc. Je ne me limite pas à trouver une recette et la mettre en application. J'utilise mon expérience dans le vin, à savoir essayer de diversifier le plus. Gwenolé souhaite produire près de 20 000 litres de bière par an. Une reconversion réussie pour ce maître de chai qui a su s'adapter à son terroir. Le Stade brestois a été condamné à verser une amende de 50 000 € ce mercredi. La commission de contrôle et de gestion a épinglé l'équipe brestoise pour avoir dépassé la masse salariale autorisée. En effet, en début de saison, le Stade brestois avait fait appel à des renforts à la suite de défections. Plusieurs joueurs étaient blessés. Et puis, dans l'actualité du championnat, pour la 32e journée de Ligue 2, le Stade brestois affronte ce vendredi Arles-Avignon à Francis-le-Blé à 20h. Merci d'avoir suivi ce JT. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.